Une solution ionique est une solution qui contient des ions. En général, ceux-ci ont été apportés par un soluté ionique, comme des cristaux de sel par exemple. L'eau salée est ainsi une solution ionique. D'une manière générale, la matière est électriquement neutre, que ce soit un cristal ou une solution. Cela implique qu'il y a en même temps des ions positifs et des ions négatifs, mais ce n'est pas la seule condition. En effet, tous les ions ne portent pas le même nombre de charges en excès. Ainsi, l'ion chlorure Cl- ne porte qu'une charge négative en excès, alors que l'ion sulfate SO4- en porte lui 2. De même, l'ion sodium Na+, ne porte qu'une charge plus en excès, alors que l'ion calcium Ca2+, en porte 2 et l'ion fer 3 Fe3+, en porte 3. Cela signifie que les proportions de ces ions ne seront pas forcément de 1 pour 1, puisque ce qui importe, c'est qu'on ait autant de charges plus que de charges moins au total pour respecter l'électroneutralité. Il faut bien se souvenir que l'excès de charge est écrit en exposant. S'il n'y a pas de nombre, cela veut dire 1. Ainsi, pour une solution de chlorure de sodium, on a bien 1 pour 1, puisque l'on a des ions Na+, et des ions Cl-. Ils portent bien la même quantité de charge en excès. Pour donner le nom de la solution, on commence par l'ion négatif, l'anion, et on finit par l'ion positif, le cation. On dit que c'est une solution de chlorure de sodium. Pour écrire la formule chimique de la solution, par contre, on fait l'inverse. On ouvre une parenthèse et on écrit ensuite d'abord la formule du cation, 1+, puis la formule de l'anion, et on ferme la parenthèse, en respectant bien les proportions et en n'écrivant pas le 1. Ici, la formule de la solution s'écrit donc entre parenthèses Na+, plus Cl-. Pour une solution de chlorure de fer 2 qui contient les ions Cl- et les ions Fe2+, on voit qu'il faudra 2 fois plus de Cl- pour compenser les charges plus. En effet, Cl- porte 2 fois moins de charge moins en excès que l'ion Fe2+, de charge plus. La formule de la solution s'écrira donc entre parenthèses Fe2+, plus 2 Cl-. Pour une solution de sulfate de fer 3 qui contient les ions SO4- et les ions Fe3+, il faudra toujours que l'on ait le même nombre de charges plus que de charges moins. On peut faire cela en tâtonnant. Si on en met un de chaque, on a trop de charges plus, 3 pour 2 charges négatives. On rajoute alors un ion sulfate, mais on a trop de charges moins cette fois-ci, 4 charges moins pour 3 charges plus. On rajoute donc un ion Fe3+, et du coup on a 6 charges plus pour 4 charges moins. En rajoutant un dernier ion sulfate, on arrive à l'équilibre 6 charges plus pour 6 charges négatives. Il faut donc 2 ions Fe3+, pour 3 ions sulfate SO4- et la formule s'écrit entre parenthèses 2 Fe3+, plus 3 SO4-. Entraîne-toi maintenant à donner le nom et la formule des solutions qui contiennent les ions suivants. Mets en pause, puis relance pour la correction. La première solution contient des ions nitrate NO3- et des ions fer 3 Fe3+. C'est donc une solution de nitrate de fer 3. Les ions nitrates ne contiennent qu'une charge négative en trop contre 3 charges par ion fer 3. Il faudra donc 3 ions nitrates pour un ion fer et on écrit entre parenthèses Fe3+, plus 3NO3-. La deuxième solution contient des ions sulfate et des ions lithium. C'est donc une solution de sulfate de lithium. Les ions sulfate ont 2 fois plus de charge en excès que les ions lithium. Il faut donc 2 fois plus d'ions lithium. On écrit entre parenthèses 2Li+, plus SO4-. La dernière solution contient des ions bismuth 5, Bi5+, et des ions nitrure, N3-. C'est donc une solution de nitrure de bismuth 5. On peut équilibrer en tâtonnant ou voir que 3 et 5 étant des nombres premiers, le premier nombre commun sera 15. Il faut donc pour atteindre cela 3 ions bismuth 5 pour 5 ions nitrure. On écrit donc entre parenthèses 3Bi5+, plus 5N3-.